Depuis le rework de la ranked, je n'ai jamais retryhard ce mode. Avant ça, j'avais master que 2 fois pour faire joli sur le profil, mais depuis l'arrivée du pro, je n'ai jamais eu la motivation de retenter le master. Sauf que comme on dit jamais 203, mais pour cette 3e fois, j'ai voulu faire différemment. Et surtout, plus difficile. Atteindre le rang master en ayant le droit de jouer uniquement un seul brawler. Restait maintenant plus qu'à décider du brawler en question, et pour cette fois, j'ai choisi Mendy. Un brawler que j'aime jouer et qui sera bon sur quasiment toutes les maps. Dans cette vidéo, j'ai donc toute une saison pour atteindre le rang master avec uniquement Mendy, et vous verrez que c'était beaucoup plus dur que je l'avais imaginé. On parle d'un vrai retour en ranked après des mois d'absence, je ne connais rien à la méta et je rage beaucoup en ranked, mais ce qui est sûr c'est que je vais tout donner. Nous voilà donc au début du push. Je suis classé argent 1 et à ce stade-là de la ranked, c'est pas très intéressant. Il y a des bots dès les premières games et les adversaires ne sont pas forts du tout. Donc j'arrive à atteindre le rang or assez rapidement et au passage j'en profite pour mettre Mendy en brawler favori, histoire de gagner du temps lors du choix de mon brawler pendant l'avant-match. Dès ma première game en or, je tombe sur du braquage. Heureusement cette saison, toutes les maps de braquage sont idéales pour Mendy, donc ce mode ne devrait pas me poser problème. Je m'en sors plutôt pas mal en game et j'arrive à remporter la première partie de cette aventure en rang or, qui fut d'ailleurs tout aussi courte que celle d'avant en argent car je passe très vite diamant. Et là déjà ça devient plus intéressant. Désormais s'intègre à l'avant-match la possibilité de ban un brawler et qu'est-ce que ça sera utile pour plus tard. Parce que je ne m'y attendais pas, mais des brawlers surpuissants il y en a beaucoup cette saison. D'un autre côté, sur mon club, ça s'étonne déjà de me voir jouer en ranked. J'ai pas menti à l'intro, ça fait des lustres ce mode de jeu. Tellement que je décide déjà de faire une pause et de reprendre un peu plus tard dans la journée. Quelques heures plus tard, j'ai pas trop envie de jouer, mais je me force quand même à lancer une game ou deux. Je tombe sur la map Bruissement de Razia Gem, un mode de jeu que je redoute énormément, vu que la plupart des maps ne sont pas forcément adaptées à Mendy. Et la défaite qui s'ensuit ne me rassure pas trop et en dit long sur ce que ce mode va m'infliger durant cette aventure. Je vais souffrir. J'enchaîne ensuite sur une deuxième game et mon mate a pris Mendy avant moi. J'ai donc dû dodge la game et à mon retour j'étais déjà ban 30 minutes. Moi qui de base avait pas forcément envie de jouer, j'ai décidé de reprendre le lendemain. Le jour d'après, je tombe encore sur la map Bruissement, mais heureusement cette fois, ça se passe bien. Je relance une autre game et je tombe sur du zone réservée. Pour l'instant, je tombe que sur des modes qui ne m'arrangent pas trop, mais ça gagne, donc ça me va. La game suivante, je tombe enfin sur le meilleur mode de jeu pour Mendy. Et évidemment, ça a ban Mendy. Je me dois de dodge encore une fois et je me retrouve de nouveau ban. J'en ai marre que ça arrive et je sais que ça arrivera souvent dès que je tomberai sur un mode de jeu qui m'arrange. Donc je décide enfin de jouer en équipe. D'une part pour augmenter mes chances de pick Mendy et d'une autre pour éviter de me coltiner des randoms qui seront pas très enthousiastes de me voir jouer Mendy sur des maps inappropriées. Et pour m'accompagner, j'ai fait appel à Nulos et Nazox qui, étant classé mythique, nous permettra de gagner plus de points. On lance la première game et on tombe sur Bruissement. Encore. Mais cette fois, je suis bien accompagnée, donc ça devrait plutôt bien se passer. Et même si j'ai du mal au vu de la map et du buster qui me counter en face, j'arrive quand même à m'en sortir grâce à mes mates qui gèrent très bien de leur côté, nous permettant de gagner les 2 rounds sans trop de soucis. La game suivante, c'est encore du Razia, et encore une fois, on a cook nos adversaires. Cette map est déjà bien meilleure pour Mendy que Bruissement, je dirais même que c'est ma préférée des 3 de cette saison. Et étonnamment, vous le verrez, Bruissement n'est pas ma plus détestée. Grâce à cette victoire, je passe déjà Diamant 2. La game suivante, c'est mon meilleur mode de jeu qui débarque et là je me rends compte d'un petit bémol dans notre team. Oh non, je suis chef de la room, du coup j'ai de la speak. C'est-à-dire qu'il y a moyen qu'un adversaire il prenne Mendy avant moi, surtout que là c'est du hors-jeu. Faut que je quitte la room après, que je revienne. Ce qui devait arriver arriva, un adversaire a eu le temps de pick Mendy avant moi. Ce qui m'a forcé à dodge. Bravo, je suis encore ban. Alors on décide d'aller faire passer le temps sur nos petits comptes. « 30 minutes plus tard, après avoir bien push sur nos smurfs, il est temps de reprendre. Cette fois, on apprend de nos erreurs et on fait en sorte que j'ai le first pick. Je cale de très bons super par-ci par-là en zone réservée, mais ça n'est rien devant l'excellente performance du Surge de Nazox et de la Bonnie de Nulos. On gagne ensuite le match suivant en hors-jeu puis en Razia Gem, où je me suis rendu compte que l'équipement Vision m'aurait beaucoup aidé sur la map, et qu'il me sera aussi très utile plus tard, donc je décide de l'acheter. Après ça, on termine avec du zone réservée où j'ai décidé de lock-in et de littéralement cook la game à coup de double super. Force aux adversaires en vrai. Me voilà Diamant 3 à la porte du mythique.
À ce moment-là, Nazox devait y aller, mais comme je tenais vraiment à passer mythique avec ces deux-là, je décide de m'arrêter aussi et de reprendre avec eux un jour plus tard. Le lendemain, on reprend et on continue de rouler sur nos adversaires. En commençant par un peu de Brawl Ball où j'enchaîne les kills. Puis un deuxième match de Brawl Ball où j'ai proposé à Nazox de prendre Frank au lieu de Rico par peur du shade adverse. Et même si le match était très serré, quitte à être un but de tout gagner ou de tout perdre, le pic Frank a parlé en beauté, nous permettant de remporter la game. Je me suis d'ailleurs demandé si on aurait perdu avec un ricochet à la place, mais peu importe, la dernière game pour être mythique nous attend. Qu'on lance sans perdre de temps et on tombe sur du hors-jeu. Le match est très serré et ils nous mettent beaucoup la pression, mais on arrive quand même à s'en sortir en faisant des kills au bon moment et à gagner la game. Me voilà, mythique 1. De base on devait s'arrêter là, mais on décide d'en faire une autre pour la route. On se retrouve à dodge 2 fois de suite car je n'arrive pas à prendre Mandy, comme si le jeu nous mettait en garde d'une défaite assurée. Mais on insiste quand même et on arrive enfin à jouer un match, sur la map de Razia que j'ai le plus détesté durant tout ce push, Fort de Gemmes. Une map où j'ai beaucoup de mal, ajouter à ça le misclick de ma part, où j'ai par erreur proposé à Nulos de prendre Buzz au lieu de Lily. On a perdu. Sauf que je n'ai pas envie d'arrêter sur une défaite, donc j'ai quand même envie d'en relancer une, histoire d'au moins regagner les points perdus. On perd, encore. Sauf qu'en plus de ne pas aimer m'arrêter sur une défaite, je suis têtue comme une mule. Donc on en relance encore une, et cette fois, on gagne. Et comme on est content, on en gagne une deuxième, me permettant de rattraper tous les points perdus. Je m'arrête donc à Mythique 1 après beaucoup de victoires avec mes coéquipiers que je remercie beaucoup de m'avoir aidé. Quelques jours plus tard, après une longue pause, je suis enfin motivée à reprendre la ranked et à carrément passer légendaire d'un coup. Pour m'accompagner, je fais appel au vétéran de la ranked, celui qui connaît ce mode mieux que sa poche, le youtubeur des live ranked à haut niveau par excellence, Jayden, qui jouera d'ailleurs sur son petit compte car il est déjà classé Master 2 sur son gros compte. Ah, il perd pas de temps lui, hein. Avec Jayden, on enchaîne les victoires, en commençant par de la Razia Gem où on tombe contre un abonné qui, meilleur connu et à cause de mon charisme incandescent, a passé la moitié de la game à spin. Et moi j'en ai bien profité. On enchaîne ensuite sur un beau match de Prime avec un bon double kill de Jayden à 10 secondes de perdre la game. Il maîtrise vraiment Kazé à la perfection. Puis on termine avec du Brawl Ball où on a littéralement massacré nos adversaires avec mes mates en enchaînant les kills, avant de passer Mythique 2. Et vu qu'on est sur une bonne lancée, on enchaîne directement sur une autre série de victoires, avec une première partie en Brawl Ball où on voit directement l'utilité de mon équipement vision qui me permet de transformer une map fermée à mon avantage. Et hop, joueur star et plus 134 points dans la poche. On enchaîne ensuite avec une game de Razia où je ne suis pas très confiante par rapport à la map et notre compo comparé à la compo adverse. Mais Jayden me rassure en me disant qu'il a un plan en tête avec sa Lily. Ce petit shipper arrête de shipper arrive à voler les gemmes adverses 2 fois comme un vrai pro et nous offre la victoire. Et comme si c'était pas suffisant, il continue de briller les games suivantes, comme en zone réservée où il humilie nos adversaires avec son Kenji, ou en Brawl Ball où il fait de même avec Mortis. Et c'est sur ce festival de Jayden Prime que je passe Mythique 3. Je ne suis plus très loin désormais de mon objectif du jour. Le premier match en Mythique 3 était très long car il a duré 3 rounds, mais heureusement il s'est soldé par une victoire. Pareil pour le deuxième où Jayden n'était pas le seul à carry cette fois. On gagne ensuite le match suivant en zone réservée, me retrouvant à ma dernière game pour passer légendaire. Mais notre random on a décidé autrement. Un first pick et le costaud s'il vous plaît. Même moi qui suis nul en draft, sais très bien qu'il faut éviter de pick un tank en premier choix. Résultat, nos adversaires ont pris 3 excellents anti-tank et notre mate n'a rien pu faire. Ajoutez à cela mon pick Mandy qui est très moyen sur cette map, on a perdu le match malgré un premier round victorieux. Mais bon, ce n'est que la première défaite du jour, donc on repart aussitôt en combat. On commence par rattraper les points perdus en Brawl Ball avec un match assez serré qu'on réussit quand même à remporter. Et on arrive de nouveau à notre dernière game pour passer légendaire. Elle fut serrée, extrêmement serrée. Mais mes mates, comme moi, avant tout donné. Surtout Jayden qui a sorti la plus belle action de la soirée à quelques secondes de perdre le match.
Et c'est donc sur cette victoire que je passe légendaire, la dernière ligne droite pour atteindre le rang master. Bienvenue à moi dans l'enfer de ce mode, un stade de la ranked où on peut croiser tout type de joueurs, extrêmement bon ou moyen, rageux, toxique, un niveau d'élo où quasi chaque erreur est pénalisée, et où la faiblesse de mon pick Mendy se fera ressentir sur beaucoup de maps. Mais avant de passer à la suite, je décide de faire un petit pack opening. Ah bah oui, j'ai rien récupéré du pass de ranked jusqu'ici, autant fêter ça maintenant que je suis passé légendaire. J'ai rien eu. Voilà, en 22 paliers, j'ai rien eu à part ce petit pouvoir star de Trunk. Mais je reste quand même contente d'être passé légendaire si vite, et j'ai hâte de reprendre le push plus tard et de goûter à des games de plus haut niveau. Une semaine plus tard, l'aventure peut continuer. Je suis toujours accompagnée de Jayden, mais cette fois un troisième ami à nous rejoint, que certains reconnaîtront sûrement, celui que j'appelle le prince de la ranked, Shadow. Bon, il a encore changé de pseudo, mais il le change très souvent. Shadow, Thomas753, Kanarima, Pied de Nifi, Paden. Donc, comme d'habitude, on va plutôt l'appeler Shadow. Avant de commencer, je décide de marquer encore plus mon arrivée en légendaire. Et ce, en achetant le skin Mendy Magma, qui s'accorde très bien avec les couleurs de ce rang. J'ai désormais un très joli skin dans le thème et 2 excellents mates. Il ne manque qu'à être en vogue pour avoir une communication parfaite. Et devinez quoi? On est en vogue. Il faut le dire, je pouvais pas mieux commencer cette aventure en légendaire. Dès les premières games en légendaire, d'ailleurs, j'en apprends un peu plus de la méta actuelle. Comme le fait que Lily, Kit, Cordelius et Kazé soient les meilleurs brawlers du moment, d'où la nécessité de les ban souvent. Et que Jayden est vraiment traumatisé par un certain brawler en particulier, Jaeyoung. Je banne qui? Lou? Non, pas Lou, ban Jaeyoung. Continue à ban le coréen si en vrai, ban-le. Bah, Jaeyoung. Pour la première game, on joue en Razia Gem. Comme d'habitude, ce mode m'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas réciproque. La game en tout cas se passe très bien, et Shadow prouve que, pour lui qui a déjà fait le pro, ce rang n'est qu'un jeu d'enfant. Monsieur se permet même de nous taquiner en nous traitant de singes pendant la draft de la game suivante. Non, non, je prends pas Miko. Moi aussi, Mimiko, moi aussi. Il nous traite de singes. Ah, putain, j'en ai capté. Par contre, nos adversaires, eux, sont coriaces et loin d'être des singes, car leur compo, tout comme leur niveau, est très bon. Ils nous ont d'ailleurs outdraft et fait subir notre première défaite à 3. Après bon, vu notre compo, c'était pas bien difficile de nous battre. Elle n'avait aucun sens. La game d'après, c'est mon mode qui débarque, le hors-jeu. Cette fois, on draft bien et je fais mon travail de Mendy. Oh là là, l'utilité. Oh. Une victoire simple et efficace, comme on les aime. Tout comme la game d'après, où cette fois c'est nous qui avons outdraft les adversaires. Un first pick Rosa, ça me rappelle quelque chose, tiens. Ils n'ont donc rien pu faire et mes mates se sont régalés. On gagne ensuite la game d'après en braquage puis en brawl ball, où même les bugs ne nous empêchent pas de remporter la victoire. What? Hein? Moi, j'ai un bug. Comment ça? Tu vois, il a tiré, il a cassé le mur, et en mode, ça fait qu'il y a quand même le mur. Non. Mais nos adversaires suivants, si. Meilleur draft, meilleure cohésion d'équipe et même un kit dans leur compo, ce qui est beaucoup mieux qu'une Mendy perdue. Mais bon, on ne reste pas sur cette défaite et on relance directement. Et là, c'est ma map la plus détestée de tout le push qui débarque. La Lily adverse me traumatise et me tue en boucle, je ne sers à rien. Bon, j'abuse un peu, mais quand même, j'aurais pu mieux faire. Heureusement que mes mates étaient là parce que perdre après avoir autant souffert, ça m'aurait peut-être énervé. Et heureusement, je me rattrape un peu la game qui suit en hors-jeu. Et dans la petite légendaire du pass de ranked, j'obtiens ce joli skin de Barley. C'est ce que j'aurais préféré avoir lors du pack opening de mon arrivée en légendaire, mais c'est pas grave, on prend. Pour ce qui est de la game suivante, c'était censé être la last pour passer légendaire 2, mais on a perdu. Pourtant le premier round s'était plutôt bien passé, mais pour les rounds suivants, le Mortis adverse s'est réveillé. Et il faut dire que vu notre compo, c'était pas bien dur de nous cook. Mais c'est pas grave puisque, ayant perdu peu de points sur cette défaite, la game suivante est aussi la dernière pour passer légendaire 2. On la gagne d'ailleurs sans trop de problèmes et chacun gère très bien de son côté. Me voilà enfin L2. On décide ensuite de faire quelques victoires de plus avant d'arrêter, en commençant par une game en zone réservée, où on avait envie de dodge avec Jayden, voyant que la compo adverse était nettement meilleure que la nôtre. Mais Shadow a refusé. Dire qu'il a parfaitement assumé son choix. On gagne ensuite les 5 games suivantes assez rapidement, même si ça va dans tous les sens. Outdraft. Le cook monumental, je suis choc-barre. Ça s'appelle du outdraft, hein, c'est tout. Ça, c'est du outdraft, ouais. Travail d'équipe. J'aurais besoin d'aide en défense, là. Ok, il reste un coup, c'est bon. Belles hypercharges. Let's go.
Ok. Du troll aussi. Vas-y, go. On est tellement des chiens, purée. Et on s'arrête pas très loin de Légendaire 3. J'ai donc réalisé plus de la moitié du chemin en une soirée, mais évidemment c'est la plus simple. J'ai encore du trajet à parcourir. Le lendemain, comme prévu, on se retrouve tous les trois sur le jeu, avec l'idée de passer Master. Mais j'étais bien loin d'imaginer ce qui m'attendait. Pourtant, ça commençait très bien, avec une game en hors-jeu, où on voyait déjà du progrès dans notre gameplay à 3. Comme plus de coordination et une meilleure communication, nous menons à notre première victoire du jour. Ça commençait d'ailleurs si bien que juste après cette game, j'obtiens le skin de ranked de la star de la vidéo, que j'équipe directement histoire de le tester lors de la game suivante, qui d'ailleurs s'annonçait assez compliqué rien qu'en voyant le Buster en face, le meilleur couleur de Mandy. On s'est d'ailleurs retrouvé à un seul round de perdre tout le match, même pire à un 2v3 de tout perdre. Mais on n'a rien lâché avec Shadow en gérant parfaitement notre 2v3. On gagne ensuite le round suivant avec l'équipe au complet et nous voilà à égalité. Pour la troisième partie, les adversaires jouent moins bien. Après c'est compréhensible, ils sont victimes d'une remontada. On gagne donc facilement le match avec un Shadow monstrueux sur son Wally. Me voilà à une game de passer Légendaire 3. Sauf qu'on se fait outdraft la game suivante sur la fameuse map que je déteste tant. Et on perd le match. On rattrape ensuite les points perdus en Razia Gem contre un kit bien raciste, bien félin vicieux, sur qui on s'est défoulé de A à Z, en commençant par cette magnifique action de Jaden, nous permettant de renverser la game. Puis ce très bon kill de Shadow sur leur porteur de gemme, nous assurant la victoire. On enchaîne ensuite sur un match rapide de hors-jeu où on brille en équipe, me voilà de nouveau à Malas pour passer L3. Et on tombe sur du hors-jeu, un bon mode pour ma Mandy, donc pas d'excuses en cas de défaite. Le match est serré et on se fait avoir vers la fin, mais Shadow a décidé de ne pas perdre, tout simplement. On gère ensuite parfaitement notre 2v2 avec Jaden la game suivante, puis on termine le match à 3 en beauté. Me voilà L3, la vraie dernière ligne droite pour passer Master. Et là, les problèmes débutent. On commence par enchaîner 2 défaites en zone réservée, car les adversaires piquent mieux et ma Mandy ne fait pas le poids devant leur compo. Et pour ne pas arranger les choses, dès les games suivantes, ma connexion commence à me lâcher. Je n'assiste même pas à la draft en braquage à cause de mes bugs, mais heureusement je pique Mandy juste avant de crash et j'arrive à fixer temporairement ma connexion et revenir à temps dans la game. La game d'un match qu'on gagne sans trop de soucis d'ailleurs. Lors de la game suivante, mes problèmes de connexion refont surface et je commence à perdre patience, laissant mes coéquipiers en 2v3. Ces gigachad arrivent quand même à très bien gérer sans moi, mais on finit quand même par perdre le match malgré mon retour. Après ça, on relance une game et on tombe sur du hors-jeu, l'occasion parfaite de rattraper les points perdus, mais une fois à un round de gagner ou de perdre le match, ma connexion bug encore, laissant mes mates en 2v2 contre un Mortis qui, remarquant mon absence, s'est servi de ma Mandy qui ne bougeait plus pour bien caler son hypercharge et nous 1v3. On a perdu par ma faute et on vient de dérush l'équivalent de 1h30 de jeu. J'en ai marre de ces bugs et j'hésite à m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je décide de refaire un essai en remplaçant ma vieille 4G par le Wi-Fi. Cette fois j'aurai de la latence lors de mes tirs car je ne suis pas la seule à l'utiliser, mais au moins je ne risque pas d'avoir de coupures à des moments aléatoires voire décisifs pendant mes games. Et étonnamment c'était une bonne solution. On commence par enchaîner 3 victoires en braquage puis en Razia Gem où on décide d'être opportuniste aussi en prenant kit lors des 3 games. Et ce brawler est tellement fort que ça fait toute la différence. Ce félin est à nerf d'urgence. On enchaîne ensuite par une victoire en prime et on termine avec une très belle game en braquage où le kit de Shadow refait surface. Donc on gagne très facilement me permettant d'enfin remonter Légendaire 3 après beaucoup de souffrance, mais je me dis que ça aurait pu être pire et le push qui m'attendait le lendemain me le confirme. Puisque le lendemain, même sans bug de connexion, on ne fait que stagner pendant 3 heures. 3 heures qui auraient pu nous servir à écrire un livre ou à construire une maison. Mais à la place, on a des rushs en ranked, des victoires écrasantes, des défaites douloureuses, des moments pleins d'espoir et d'autres au contraire de désespoir pour finir avec un petit dérush. Au bout de 3 heures, on est dépité et épuisé, ça ne sert à rien de s'acharner dans ces conditions et on décide enfin de faire une pause et de reprendre le soir même. Et cette fois-ci, on n'est pas en voc. Pas de blabla et de fou rire à discuter ensemble, chacun se concentre au maximum de son côté. On a une seule chose en tête, faire le master. Il est hors de question pour nous d'arrêter avant d'avoir master. On est tellement déterminés qu'on décide de vider nos profils et de ne laisser qu'une simple émote, histoire de faire un peu les Dark Sasuke mystérieux. Une émote toxique du côté de Jaden et de Shadow, et une émote bien dépressive de mon côté,
On était parti pour le push final. Et notre entrée de jeu est parfaite. À la première game en zone réservée par exemple, où on joue très bien tous les trois, mettant notre détermination à l'œuvre. De mon côté, je gère très bien et je ne rate quasi aucun tir. Ce qui est sûr, c'est que mes adversaires rêveront Mandy ce soir-là. Et c'est aussi pour ça que je joue à Brawl Stars. Sur cette game, je passe déjà légendaire 3 et façon le dérush de cet après-midi. On enchaîne ensuite sur ma map détestée en Razzia Gem, mais cette fois je joue différemment. Je vais un peu plus sur les côtés et ça me permet d'être plus à l'aise. Surtout que je peux aveuglément faire confiance à mes mates au mid, il n'y a qu'à voir cette magnifique action de Shadow sur son buzz où il récupère les gemmes adverses comme un bonhomme. La game suivante c'est du Brawl Ball et comme à mon habitude, sur ce mode de jeu je suis très à l'aise et j'arrive à bien enchaîner les kills et à finir joueur star. Vient ensuite une deuxième game en Brawl Ball un peu plus serrée cette fois, mais quand c'est le cas, je peux compter sur l'expérience et le haut niveau de mes mates, mais aussi sur la puissance du brawler qu'est Mandy. On enchaîne ensuite sur un match en braquage où j'envoie très sérieusement de la force au Miko adverse qui s'est fait laminer toute la game et a souvent échoué à atteindre notre coffre. Pas de chance, il est tombé contre nous dans un moment où on était sans pitié. Ce match fut une pure régalade pour moi. Pour la game suivante, c'est Shadow qui se régale, car monsieur n'a vraiment pas envie de perdre contre des Russes. Il prend donc son bon vieux Dynamite Prime et conseille à Jaden de prendre Lumi, nous permettant d'enchaîner les kills et de remporter les 2 rounds sans problème. Et comme la devise de cette vidéo est un jamais 203, la game d'après c'est Jaden qui se régale sur son Cordelius, où il enchaîne de très beaux kills sur nos adversaires. 3 belles victoires d'affilée où chacun a eu son moment de gloire, c'est aussi ça la beauté de jouer en équipe. Quant à la game suivante, elle s'annonce très compliquée. On est contre des masters et ils réussissent à prendre Kit qui, je le rappelle, à ce moment-là est le meilleur bowler du jeu. Mais Shadow, excellent draft et notre détermination reste inchangée. Il est hors de question pour nous de briser cette série de victoires. Donc on se concentre au maximum et on donne tout et on arrive à les battre haut la main. Je gagne 60 points, me voilà à 200 points de passer master. Je n'ai jamais été aussi proche de mon objectif. Mais malheureusement, c'était trop beau pour être vrai. On perd la game suivante, mais vu ce qui s'était passé cet après-midi, c'était clairement la défaite de trop. Et bizarrement, ça nous a rendu plus déterminés que jamais. Et justement, la game suivante a testé notre détermination. Avec 3 rounds et 2 équipes qui se battent au coude à coude, c'était clairement notre game la plus serrée de la soirée, mais aussi la plus décisive du push. Soit on gagne et on efface la défaite précédente, soit on perd et on répète le même scénario de cet après-midi. On a gagné. On gagne ensuite les 3 games suivantes en Razzia, en Brawl Ball puis en hors-jeu. Me voilà à ma dernière game pour passer master. Ah, un point. Ok. J'en aurais vu de toutes les couleurs cette saison de ranked. Allez, relancez la musique. Après plusieurs heures de jeu, des dizaines et des dizaines de games, après beaucoup de belles actions, d'erreurs, d'hypercharges lancées, de drafts, je passe enfin master avec uniquement un seul brawler, Mandy.
Et j'aurais appris pendant ce push que la ranked nécessite un mental d'acier, mais aussi de bonnes connaissances en draft. Et c'est pour ça que j'aimerais remercier Nulos, Nazox et surtout Jaden et Shadow de m'avoir accompagné tout au long de cette aventure, car sans eux je n'aurais jamais réussi. Du moins, pas aussi facilement. Bon bah voilà, hein, c'est fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Aux 2000 likes, je ferai un épisode 2, un peu différent, mais en random cette fois pour plus de difficultés. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, vous abonner et pourquoi pas aussi à Jaden quand même pour le remercier pour le push. Et je vous dis ciao, à la prochaine et merci d'être resté jusqu'au bout.